petite vidéo, en fait c'est une vidéo que j'ai vue sur YouTube qui tourne pas mal. C'est tout simplement les 20 faits sur moi. Alors des fois il y en a 10, des fois il y en a 15, mais pour moi il y en aura 20. Donc c'est les 20 faits d'effets étranges et d'autres moins étranges. Je pense qu'il y en a qui sont moins étranges que d'autres parce que je pense qu'il y a des faits que beaucoup de personnes font. Donc je vais vous dire, j'ai tout marqué sur une feuille. Donc si vous me voyez baisser les yeux, c'est que je regarde sur ma feuille parce que j'ai tout noté, bien évidemment, pour pas les oublier. Donc je vais vous raconter les 20 faits sur moi. Donc premièrement, alors, quand je suis dans ma voiture, quand je mets la musique ou alors que je regarde la télé, si je lève le son ou que je baisse le son, il faut toujours que les chiffres soient pairs. C'est-à-dire je ne pourrai jamais mettre le chiffre 11 ou le chiffre 13 ou le chiffre 23. Il faut toujours qu'il y ait le chiffre 12, 14, 16, 6, 8. Il faut toujours que les chiffres soient pairs, sinon je ne me sens, je sais pas, je me sens en fait pas bien, je me sens stressée. Deuxième fait. Toujours avec les chiffres pairs, quand je mange quelque chose, que ce soit des gâteaux, des bonbons, des petits, on va dire des petites choses, hein, pas des plats, parce que je ne vais pas me mettre à compter ce que j'ai dans l'assiette. Mais si je mange quelque chose, c'est-à-dire des bonbons, des fruits ou des gâteaux, etc., il faut toujours que je les mange aussi par paire. C'est-à-dire soit il faut que j'en mange 2, soit il faut que j'en mange 4. Donc si c'est des petites choses que j'en mange 4, 6, c'est pas grave. Mais après, quand ce sont des gâteaux, soit j'en mange 2. Ou jamais je n'en mangerai qu'un, ou jamais j'en mangerai 3, mais toujours il faut que j'en mange 2, ou alors 4 ou 6. Il faut toujours que le chiffre soit pair. Sinon, pareil que pour les chiffres, je me sens pas bien dans mon corps. Fait numéro 3. Quand j'ai fini mon repas, il faut toujours que j'ai ma petite touche sucrée. Si je n'ai pas ma petite touche sucrée après mon repas, eh ben, j'ai l'impression qu'il me manque quelque chose. Il me manque ce petit goût à la fin du repas que... Voilà, en fait c'est un manque, j'ai l'impression que je vais faire une hypoglycémie ou je ne sais pas ce que je vais faire, mais il me faut obligatoirement ma touche sucrée. Si je suis invitée et qu'il n'y a pas de dessert, je m'arrange toujours pour peut-être piquer un petit sucre ou alors je bois un café sucré ou quelque chose comme ça. Mais il me faut toujours ma petite touche sucrée pour mon dessert après mon repas. Fait numéro 5. Je crois que je vais arrêter de compter, je mettrai le chiffre directement parce que sinon je vais complètement me mélanger les pinceaux. Je suis quelqu'un qui a la phobie du vide. Je suis complètement affolée quand il y a le vide à côté de moi, quand je suis sur un pont ou quand voilà, quand on est sur une tour ou quelque chose comme ça. Si même pas seulement moi, si je vois quelqu'un s'approcher du bord et se pencher juste pour regarder, je crie. Je baisse ma tête, je fais comme ça, je crie, je dis pousse-toi de là, sors de là, je tremble, j'ai des sueurs et je suis au bord de l'évanouissement. Même si c'est pas moi, même si c'est quelqu'un qui est au bord, je suis complètement au bord de l'évanouissement, je panique complètement, j'ai une phobie du vide, mais totale quoi. Quand je suis allée au Futuroscope et que je suis montée, je ne sais pas, pour les personnes qui sont allées au Futuroscope, il y a une espèce de truc comme ça là, une grande soucoupe qui monte au-dessus et qui survole, enfin pas qui survole le Futuroscope, mais on voit tout le Futuroscope et j'étais comme ça et tout le long j'ai fermé les yeux tellement que j'avais peur. Ainsi que quand je monte dans des grands toboggans et qu'il faut monter les escaliers, je monte accroupie et je panique, je pleure, je tremble et je reste fixée devant moi, je ne sais même pas comment je fais pour monter en haut de ces toboggans. Des fois je monte une seule fois et la deuxième fois je ne peux pas. Un autre fait sur moi, je regarde toujours Hélène et les garçons. Alors ça c'est une série que je regardais quand j'étais toute jeune. Alors j'habitais à ce moment-là quand ça avait commencé dans cette maison-là. Donc je devais avoir 7-8 ans, je regardais déjà Hélène et les garçons. Et je regarde toujours Hélène et les garçons à la télé. Ça passe le soir sur les chaînes de TNT et je les ai regardés en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, en boucle, ainsi que le miracle de l'amour et tout ce qui s'ensuit. Je regarde toujours ces séries. Un autre fait bizarre qui est sur moi, je ne sais pas, peut-être que je le fais dans mes vidéos, dans mes snaps, je fais toujours ça avec mon nez. Alors je vais vous dire pourquoi, c'est devenu un tic, mais à la base, quand je fais ça, c'est pour regarder si j'ai pas des cacas dans le nez. Voilà. Parce que des fois, il y a des petites cacas qui me grattent dans le nez. Et voilà quoi. Et puis, il faut que je me mouche. Voilà. Donc ça, c'est un fait bizarre qui est sur moi. C'est devenu un tic, mais voilà quoi. Ensuite, quand je reçois des messages Snap ou Instagram ou Facebook ou autre, si je vois que j'ai beaucoup de messages comme
Comme sur Snap, vous voyez les petits carrés bleus quand on n'a pas ouvert les messages, les petits carrés rouges ou violets. Et bien tant que j'ai pas ouvert tous mes carrés, je ne suis pas bien dans ma peau. Par contre, je m'excuse, mais pour mon anniversaire, j'ai eu plus de 8000 messages. Par contre, je ne les ai pas ouverts. Peut-être qu'un jour je descendrai parce que je sens que je me sens pas bien parce que je sais que j'ai pas ouvert tous mes snaps et je me sens pas trop bien au fond de mon corps. Mais là, attendez. Mais là c'est pas pareil parce que j'avais quand même 8000 messages et en fait je recevais tout le temps des messages et la liste. En fait les messages que je n'ai pas ouverts descendent au fond de ma liste. Ah je me mords. Descendent au fond de ma liste. Donc là on va dire que c'est pas pareil. Mais vu que là je reçois les messages tous les jours et qu'ils sont en haut de ma liste et que je les vois et quand je vois qu'ils sont pas ouverts, je me sens vraiment pas bien. Même dans Messenger sur Facebook, je suis sur des groupes où des fois je vois seulement ce qu'il y a écrit. Vous savez, des fois sur Messenger on n'a pas besoin d'ouvrir le message pour voir ce qu'il y a écrit quand c'est un message assez court. Même si je vois ce qu'il y a écrit sur le message, eh bien, il faut quand même que j'ouvre le message pour me dire ah j'ai ouvert le message, c'est bon, j'ai plus le petit chiffre 1 ou le petit chiffre 2 qui me dérange. Il faut que tous mes messages soient ouverts pour que je me sente bien. Il faut toujours que je finisse mes assiettes. N'importe quoi que je mange, bon évidemment si je n'aime pas le plat, je ne le mange pas, mais si j'aime le plat et ce que j'ai fait, il faut obligatoirement que je finisse mon assiette, il faut que mon assiette soit vide, même s'il reste un morceau de salade ou un morceau d'oignon, eh bien, il faut que je le mange, il faut que mon assiette en fait elle soit complètement vide pour me, toujours pareil, pour me sentir bien dans mon corps. Un autre fait, je ne sais pas si beaucoup le font, mais moi je le fais en tout cas, c'est quand je mange une pêche ou un brugnon, bon c'est principalement les pêches et les brugnons, il faut obligatoirement que le noyau, quand je pose le noyau sur la table pour le mettre à la poubelle, il faut que mon noyau soit nettoyé totalement. Il faut que le noyau brille, c'est-à-dire qu'il faut que le noyau soit tout neuf. C'est-à-dire qu'avec mes ongles, je vais même piocher dans les trous pour attraper le brugnon, les petits fils de brugnon. Je suce le brugnon à fond. Il faut que le noyau du brugnon soit nickel, sinon ça ne va pas. J'ai l'impression que j'ai pas fini mon repas complètement et pareil, je ne suis pas bien dans mon corps. Ensuite, quelque chose que je fais, je donne des surnoms à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde dans ma vie a un surnom. Thyssen, son surnom quand elle était petite, alors quand on était au magasin et que je l'appelais comme ça, les gens ils me regardaient, ils me disaient, elle est complètement tarée cette fille. Je l'appelais Titi Loulou Dilili Mamouna. Voilà, ça c'était le surnom de ma fille, Titi Loulou Dilili Mamouna. Thyssen, donc Titi Loulou. Dilili Mamouna, ça veut dire bon, mais Thyssen, Titi Loulou, Dilili Mamouna, c'était de ta maman. Chahine, c'est Chachouna, Chahinou, Coucounier, ma crotte au cul, mon cucu pendu, voilà. Il a toujours eu des surnoms, ou alors mon petit bébé de ma vie, de maman, de... Des fois, je suis dans la voiture avec lui, puis je dis mon petit bébé de ma vie, de sa maman, de sa maman, de sa mamie, de moi, de ma vie. Et j'allonge une phrase pendant 3/4 d'heure. Ma mère, c'est la Mougne, ma soeur, elle s'appelle Jennifer, bon, on l'a toujours appelée Schneck à l'air. Cindy, on l'a toujours appelée, je ne sais plus comment on l'a appelée Cindy. Oh, Cindy, elle a eu plusieurs surnoms. Clémence et Clémenceau. Mon père, j'ai toujours appelé Jacques Dutronc. Je ne sais pas pourquoi, parce que quand il m'énervait, quand j'étais jeune, je l'appelais Jacques Dutronc, ça l'énervait encore plus. Donc en fait, tout le monde a un surnom dans ma vie. Tout le monde a un surnom. Il est... Je ne sais pas. Je me sens bien quand je donne des surnoms à tout le monde. Je me sens vraiment bien, donc il faut que je donne des surnoms à tout le monde. Ensuite, je ne bois pas d'eau. J'ai horreur de l'eau. Je trouve que l'eau, ça n'a aucun goût. Ça fait rouiller. Non, je plaisante. Non, en fait, je ne sais pas. Je ne bois pas d'eau. Même quand j'étais petite et qu'on n'avait que de l'eau à table, c'était obligatoire que je mette quelque chose dans mon eau. C'est-à-dire, je mettais soit du sucre, soit je mettais quelque chose dans mon eau. Mais je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas boire de l'eau. L'eau en bouteille, c'est encore pire. Surtout c'est la Contrex ou la Evian. Elles sont dégueulasses. Donc, il me faut toujours... S'il n'y a que de l'eau quelque part, je ne bois pas. Quitte à mourir la soif, je ne bois pas. À part si, bien sûr, on est dans un endroit où j'ai vraiment très soif et qu'il n'y a qu'un seul robinet, je boirai de force. Mais je ne bois pas d'eau. Ou alors, pour vraiment forcer à boire de l'eau, je mets du jus de citron à l'intérieur. Mais sinon, je déteste l'eau. Ensuite, j'ai 24 et 25 ans de différence entre mon petit frère et ma petite soeur. Donc, je trouve que c'est énorme. Voilà, mon papa s'est remarié, donc il a fait d'autres enfants. Et j'ai 24 et 25 ans de différence avec mon petit frère et ma petite soeur. J'ai la phobie du monde. C'est-à-dire, quand je suis quelque part, j'ai vraiment peur du monde. J'ai l'impression que tout le monde te regarde des visages. Je ne sais pas.
je suis très quelqu'un, je transpire même quand je vois du monde quelque part. Quand je vais dans un magasin, je transpire de savoir qu'il y a du monde. Je regarde toujours dans le parking s'il y a trop de monde ou pas. Quand je vais faire mes courses, je choisis toujours le magasin où il y a le moins de monde. Et quand je vais dans un magasin où il y a trop de monde, je marche la tête baissée. C'est pour ça que j'ai rencontré beaucoup d'abonnés quand je vais sur Toulouse, etc. Et les personnes m'ont dit que je paraissais froide, mais en fait pas du tout. Je ne suis pas froide, c'est parce que je sais pas comment dire, c'est pas que j'ai peur des gens, c'est que je ne sais pas, je pense que je dois être un petit peu timide en fait. Ça ne se voit pas du tout dans mes snaps que je suis timide parce qu'en fait voilà, je suis avec ma fille et tout. Mais je suis une personne très timide et j'ai très peur des gens, j'ai peur du monde, j'ai la phobie du monde en fait. Je ne sais pas pourquoi. Même quand je vais dans des... comme là bientôt c'est le 14 juillet, quand je vais aller je sais au feu d'artifice, je suis contente qu'il fasse nuit parce que une fois que j'y suis, ça va, je commence à prendre mon aise. Mais dès que j'arrive quelque part où il y a du monde, je ne sais pas, je suis pas à l'aise en fait. Il y a une petite histoire que je vais vous raconter, je ne sais pas si vous allez la comprendre parce que je l'ai racontée à Ticiane, elle n'a pas compris cette histoire, mais c'est quelque chose mais vraiment tellement bête, En fait, quand j'étais petite, je crois que j'étais au CE2, je suis partie à la mer avec l'école. Et on était dans le bus et puis on est passé devant deux vieux monsieur au bord de la route. Et les vieux monsieur ont regardé le bus passer comme ça. Et depuis ce jour-là, dans ma tête, c'est-à-dire qu'une heure après, j'avais toujours dans la tête que le monsieur regardait toujours le bus passer. Et qu'en fait le bus, c'était un bus très long. C'est-à-dire que dans ma tête, de temps en temps, je repense encore que les deux messieurs sont au bord de la route et qu'ils regardent toujours le bus passer. Alors ça c'est une histoire complètement folle, je ne sais pas pourquoi, mais je pense que c'est un tic. Je sais pas, j'ai l'impression que les vieux monsieur sont toujours au bord de la route en train de regarder le bus passer et qu'en fait le bus est complètement infini et qu'il continue de rouler. C'est une histoire complètement folle mais j'arrive pas. Des fois je repense à ça, je me dis non ne pense pas à ça, mais je repense toujours à ça. C'est complètement taré en fait. Ensuite, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été très surpris, je suis toute petite en fait, je mesure seulement 1m58, donc je suis vraiment très petite et beaucoup de personnes pensaient que j'étais plus grande. Quand j'aime une musique, Ticiane pourra vous le confirmer et vous le voyez dans mes snaps, quand j'aime une musique, il faut que je la mette plusieurs fois d'affilée, jusqu'à m'en écœurer. Et quand j'en ai marre, voilà, quand je suis écœurée, je la mets plus. Mais sinon, quand j'aime une musique, il faut tout le temps que je la remette, et que je la remette, et que je la remette. Comme mon papa, quand j'étais petite, il adorait des chansons et il les remettait en boucle. Et si on faisait 300 km, pendant 300 km, on avait tout le temps la même chanson. Et je crois que je suis un petit peu pareil, quand j'aime une chanson, il faut que je l'écoute en boucle. Ensuite, je ne mange jamais mes frites sans camembert. S'il n'y a pas de camembert, et mes enfants sont pareils, s'il n'y a pas de camembert à la maison, on ne mange pas de frites. C'est-à-dire quand on a décidé de faire des frites, on regarde toujours dans le frigo s'il y a du camembert. Et s'il n'y a pas de camembert, on ne mange pas de frites. Une fois, il m'est arrivé qu'il n'y avait pas de camembert. Et tellement que j'étais dégoûtée, frustrée, j'ai mis du chaussé au moine dans les frites. C'était pas mal. Mais voilà, je me sentais mieux en fait. Mais je ne mange pas de frites sans camembert. C'est n'importe quoi. Je ne sais pas si vous connaissez d'ailleurs cette recette, mais si vous ne connaissez pas, vous pouvez essayer et franchement, vous allez adorer quoi. J'en suis au 19e fait, donc il m'en reste 2. Je ne vais jamais me coucher sans que la vaisselle soit faite ou que tout soit rangé dans la maison. S'il y a quelque chose qui traîne, en fait, je me sens pas bien. Si je suis couchée, que je sais qu'il y a quelque chose qui traîne, il faut tout le temps que je me lève pour aller le ranger ou quoi. En fait, je fais toujours en sorte, bon, quand j'ai pas le temps, que je suis trop fatiguée, bien sûr, ou que je ne suis pas bien, je ne le fais pas. Mais en général, il faut toujours que tout soit rangé à sa place, sinon je ne suis pas bien du tout. Et le 20e fait, le dernier, c'est que je ne sors jamais sans maquillage. Je pense que personne à l'extérieur de chez moi ne m'a vu sans maquillage. Bon, bien sûr, vous me voyez dans les vidéos, mais à l'extérieur de chez moi, personne ne m'a jamais vu sans maquillage. Alors ça, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai horreur de ça parce que je me dis, si un jour je rencontre un tel ou un tel ou un tel, il va prendre peur, il va se dire, non mais attends, c'est pas la fille qu'on voit d'habitude. Donc, quitte à me lever beaucoup plus tôt, je ne sors jamais sans maquillage. Même si j'ai pas le temps, que je vois que je suis vraiment en retard, je mettrai obligatoirement du mascara, mais je ne sortirai jamais sans maquillage. Voilà, donc les 20 faits sur moi sont terminés. Donc dites-moi en commentaire si vous aussi vous avez des faits et des tocs ou des tics bizarres. J'aimerais bien savoir ce que c'est parce que je suis très curieuse. Donc j'espère que les miens vous auront plu et ne vous auront pas trop effrayé surtout. Voilà, donc j'attends vos commentaires et je vous fais des gros bisous et vous dis à très bientôt. Bye bye. Fire when the strobe hits you.
something new.